Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est David. On va analyser ensemble le sentiment de marché, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, et également les dominances, bien sûr, qui vont nous donner aussi une orientation, et le total market cap, comme d'habitude, on terminera par ça. Donc tout de suite le Bitcoin, donc je vais vous le mettre en grand, c'est plus simple. Donc les 3 dernières semaines ont été des semaines de stagnation, donc le marché a rangé un petit peu durant 3 semaines, et là, on est en train... Donc depuis hier, de montrer une direction. Le Bitcoin est en train de prendre la direction ascendante. Alors on n'a pas terminé la semaine, mais on peut le voir en daily. En daily, donc cette zone de consolidation. Et là, donc hier, on a eu le droit à une très belle bougie vers le haut. Maintenant, je vous montre les volumes. Ils sont dérisoires, voilà. Donc je ne sais pas quoi dire, mais ça me semble très surprenant qu'on soit dans un volume aussi faible. Vous voyez les bougies précédentes de breakout, on a quand même des volumes qui sont autour de 461 000, je sais pas si c'est 461 000 ou 400K, ouais c'est ça, 460 000, et là donc cette semaine on est à 67 000, 56 000, donc c'est vraiment faible par rapport aux bougies précédentes, vous voyez, même dans le passé on est à 400, et puis là d'un seul coup, boum, on est tombé à 80, donc voilà. Pour moi c'est méfiance dans ces cas là, parce que le volume là on dirait que c'est vraiment très manipulé et qu'il y a peu d'échanges, ou enfin je sais pas, il y a vraiment quelque chose d'assez spécial, et ça ressemble un petit peu, vous voyez ici, les volumes ils sont les mêmes que lorsqu'on a eu ce genre de choses, donc monter, hop, et puis après tac, tac, tac. Donc attention, on va attaquer quand même, donc on attaque les 30 000 là, et donc objectif 32 000 avant une éventuelle correction, voilà. Vu les volumes, je pense qu'il faut faire vraiment très attention. Il n'y a pas de signal au niveau des volumes qui dit attention, c'est breakout, on va aller chercher les 50 000, 53 000, tant qu'on n'a pas vraiment un signal au niveau du volume. Alors MACD s'oriente vers le vert, donc très bien, mais pour l'instant le RSI est un peu en overbought, donc surachat. Il passe dans la zone un petit peu risquée, vous voyez, là aussi on est passé dedans, et on a eu une correction ensuite, jusqu'en bas du canal du RSI. Donc bon, attention, cette semaine, on va voir, on peut encore monter, on peut encore attaquer les 32 000, et puis ensuite on verra ce qui se passe, mais pour l'instant ça s'oriente vers le scénario rouge, mais très peu tenable dans le temps, et pouvant entraîner des très gros breaks vers le bas comme ici. Donc attention, là c'est ce qu'on peut appeler un bull trap, ce genre de choses. Donc bull trap, c'est pour piéger les taureaux, les boules. Donc là on peut se dire, oh breakout, tac, c'est reparti vers le haut, j'achète, et bing, se prendre un retour phénoménal. Voilà, bull trap, bear trap. Vous pouvez trouver ce genre de choses sur internet, vous tapez si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur ce que c'est. Ensuite, donc les dominances, évidemment la dominance USDT, voilà, donc on n'est toujours pas passé en dessous des 6,50, je vous dis, ça c'est clôture en daily en dessous des 6,50 sera vraiment là le signe qu'on ira chercher plus haut au niveau du marché des cryptos. Mais tant qu'on n'est pas allé clôturer en dessous, on peut pas, pas de boule de cristal, mais pour moi c'est pas encore significatif comme marché haussier. On est plus dans un rebond de marché baissier, et là la clôture en dessous des 6,50 signalerait un marché haussier. Sur les USDT c'est bon, notamment là aussi, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on va aller attaquer donc la résistance de la dominance du Bitcoin à 48,90, voilà, donc ici. Et ça c'est pareil, tant qu'il n'y a pas un breakout de cette zone là, on irait chercher les 58-59% de dominance du Bitcoin, et évidemment tout ça c'est pas très bon pour les alts, et donc là je sais pas ce qui peut se passer, mais si le Bitcoin s'envole, à mon avis la dominance des alts va plonger, si le Bitcoin s'écroule, à mon avis la dominance des alts va plonger, donc on va observer ça dans les quelques jours qui vont arriver. À mon avis ça craint un peu pour les alts.
J'ai pas de, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais tout ça s'oriente pas très bien avec donc le top de la dominance du Bitcoin avec la dominance de l'USDT là. C'est soit on a un énorme rallye du Bitcoin qui va aspirer toute la capitalisation boursière des alts, enfin pas toute, mais une bonne partie de la capitalisation boursière des alts, et donc la dominance va chuter, ce qui veut pas dire que le cours des alts va chuter, hein. Mais c'est la dominance là, donc la dominance des alts, ça veut dire que le Bitcoin s'apprécie par rapport à toutes les autres alts, et voilà, donc ça va falloir faire attention aux alts si on veut pas perdre notre portefeuille en nombre de Bitcoin. Je pense que voilà, c'est pas la meilleure solution, c'est soit USDT soit alt en ce moment. Voilà, on n'est pas dans l'alt season. L'alt season, plus ça avance, plus je pense que l'alt season interviendra quand on aura touché les 8,8% ou 8,5% de dominance des alts. Voilà. Voire même un peu plus bas pour si on a un excès. Et là, ça sera de très bonnes positions très bon moment pour se positionner en alt. Mais pour le moment, donc là, on est sorti avec un très bon trade sur l'ERN. Avec donc on a profité d'un pump. Je peux le montrer d'ailleurs vite fait. Voilà. Je vais enlever ça parce que c'est pas clair. Hop. On va mettre en 4 heures. Voilà. Donc là, même en 1 heure, vous allez voir. Donc là, on a eu un premier petit pump annonciateur. Là, vous voyez, les volumes sont arrivés, boum, 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 c'est monté, double top, hop, correction. Et on est revenu chercher donc ce petit support qui correspond, donc, si je reprends là, je l'avais tracé, voilà, à peu près à la Golden Pocket des retracements Fibonacci. Donc en plus, avec le support moyen à long terme, que je peux mettre comme ça, ici, que j'avais tracé il y a quelques temps. Voilà, donc là, le trade nous a permis de sortir avec, je crois, 58% de gains sur ce trade. Mais ça ressemble vraiment à un pump and dump, comme dans le passé sur cette crypto. Hein, là, ici, il y a eu. Donc, c'est ce que j'espérais. Donc là, il y a eu un petit. Mais il y a un groupe de pump and dump qui est dessus. Et ça nous a permis. Je crois qu'on s'est positionné autour des 2, quelque chose comme ça. Et donc, on est sorti autour des 3,30, 3,50, quelque chose comme ça. Puisqu'il y a eu, en fait, si vous regardez en 1 heure, donc là on est monté, on s'est fait exécuter notre premier take profit, ensuite il y a eu le trailing stop loss qui nous a fait remonter à 10% de correction. Donc dès que ça a touché là-haut, hop, et dès qu'il y a eu 10% de correction, mais là c'est énorme, hein, on va dire entre le haut et le bas juste après, il y a eu 35%, vous voyez, plus le bas encore en dessous, 38%. Donc ça nous a permis de sortir la tête haute de ce trade avec normalement des gains corrects. Voilà pour le petit aparté, la petite parenthèse sur le RN. Et je vais terminer sur une note positive avec le total market cap. Parce que ça, c'est plutôt positif. J'ai l'impression qu'on a quand même un breakout au niveau du total market cap. Vous voyez, cette consolidation, exactement comme le Bitcoin, évidemment. Mais on n'a pas encore des volumes de fou. Mais quand même, sur le total market cap, on a des meilleurs volumes. Alors, peut-être que les remontées d'informations sur le Bitcoin par Binance au niveau des trades du Bitcoin sur TradingView ne sont pas bons, donc par rapport au volume dont j'ai parlé au début de la vidéo. Donc voilà, c'est possible. On va suivre cette semaine, je vais suivre les volumes du Bitcoin de près aussi. Mais là, sur le total market cap, c'est pas mal. On a un début de jambe haussière, hein, une première jambe, tac, deuxième jambe, consolidation, et là la troisième, avec dans l'espoir d'aller chercher les 1,48 Tera. Donc ça serait pas mal. Voilà, donc ça c'est le petit côté positif, c'est le total market cap qui prend des couleurs et qui s'apprécie. Mais encore une fois, on est en début de semaine. Et donc en début de semaine, hop, je zoome, je rends automatique. Voilà. Donc là on a 3 semaines de consolidation, on voit bien. Et là, cette semaine, avec une jambe haussière qui s'amorce. C'est vraiment un petit peu tôt quand même. Voilà. Est-ce que ça va être suffisamment consolidé, hein, c'est une consolidation. Est-ce que 3 semaines suffisent à consolider pour ensuite aller chercher plus haut? Je sais pas. Dans le passé, il fallait quand même un peu plus de temps. Maintenant, bon, les cryptos, c'est dingue, donc pourquoi pas, hein, il suffit d'un engouement planétaire, et puis c'est parti. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine. On se donne rendez-vous lundi prochain avec, je l'espère, toujours cette jambe haussière qui se dessine, et peut-être un petit peu plus haut, avec des volumes, pour confirmer cette orientation. Allez, à lundi.